Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors, les feuilles du cerisier tombées en grand nombre là nous rappellent que c'est l'automne. On se dirige ici vers le potager et ce qu'on voit c'est que j'ai retiré bien tous les pieds de tomates, hein. Et j'ai haché toutes les tiges et j'ai laissé ça au sol, hein. Et donc il me reste bien, j'ai quand même cueilli une cagette, hein, de tomates qui sont vertes mais qui je pense sont encore capables de mûrir. Jusque-là le temps a été très clément pour les tomates et donc pas de problème de mildiou. Et puis je vais également cueillir les aubergines, enfin ce qu'il en reste, hein. Elles ne sont pas toutes arrivées, même très peu sont arrivées à maturité. Et puis aussi des poivrons et qui sont dans le même état, parce qu'en fait ici fin octobre, même si les températures sont douces, le jour raccourcit et donc la photosynthèse est beaucoup moins active et le mûrissement des poivrons et des aubergines, il est quand même beaucoup plus lent. Donc là, je fais une dernière récolte, et puis c'est aussi pour récupérer les planches, hein, de culture. Et puis je vais hacher de la même façon les aubergines, je vais laisser les tiges au sol. Et puis ça va me permettre aussi de donner un petit peu d'air. Là, j'ai un demi-rang de roquettes là, qui est un petit peu étouffé par les aubergines et les poivrons. Alors sur la planche où j'avais des tomates, ce qu'on voit c'est le rang de radis daikon qui a très bien prospéré, hein. Alors il bénéficiait de la lumière beaucoup plus que le deuxième rang où j'avais fait du radis d'hiver. À ce qu'on voit, bien voilà, c'est un champignon dans les radis. Et ça, c'est un très bon signe, hein. C'est le signe donc que les mycorhizes fonctionnent à plein là sur cette planche. Alors il y a un an, j'avais fait du maïs sur cette planche, hein, et puis j'avais fertilisé la planche avec les restes de maïs, hein. Ça donne quand même des masses végétales importantes. Et finalement, bon, j'ai mis également un petit peu d'autres paillages, hein, en cours d'année, mais l'essentiel c'était quand même les maïs. Et les tomates que j'ai plantées sur cette planche cette année ont très bien. Alors bon, c'est une année un peu particulière pour les tomates, une très bonne année, mais il faut quand même qu'il y ait de la fertilisation sur la planche, et je pense que ça a assez bien réussi cette planche que je qualifie un peu d'auto-fertile. On voit ici également, là j'ai marché dessus, mais qu'il y a d'autres champignons, donc c'est aussi l'intérêt du maïs, hein. C'est une plante qui mycorhize beaucoup, et donc le fait qu'il y ait eu un précédent maïs a certainement favorisé également les champignons. Plus évidemment tout ce que j'ai pu mettre également comme matière végétale. Donc on voit là le demi-rang de radis divers, c'est du... Alors je me rappelle jamais le nom, mais bon, enfin bref, il est beaucoup moins développé que les radis daikon sur l'autre rang, parce qu'en fait il y avait beaucoup plus d'ombre projetée par les tomates. Maintenant que c'est plus éclairé, et puis c'est une planche qui reste au soleil même l'hiver, donc je pense que ça va très bien se passer pour la suite. Alors ici près de l'Oseille, là, et là où j'avais fait des tétragones là, qui ont crevé cet été, là j'ai une autre plaque de champignons, hein. Alors c'est pareil sur cette planche où il n'y a pas grand chose en fait, j'essaie d'implanter des framboisiers en fait ici, et puis quelques condimentaires, et puis il y a aussi un peu d'ortie. Euh, J'avais mis pas mal de matière très carbonée, j'avais mis du BRF particulier, et donc également un milieu très favorable pour la pousse des champignons. Donc novembre est un mois particulièrement agréable pour ce qui concerne la poussée des champignons, hein. Surtout après cet été sec où dans notre région les champignons, même dans les bois, ont été très longs à démarrer. On est maintenant sur une période favorable. Alors on voit le résultat de la récolte après la cueillette des poivrons, des aubergines et même de petites courgettes, hein. C'est ce qui, ça donne plus beaucoup les courgettes là, c'est vraiment la fin aussi. Et donc j'ai mis à terre donc les aubergines, hein, j'ai coupé, j'ai laissé comme je fais toujours, hein, les racines dans le sol, ça c'est systématique. J'ai fait la même chose pour les tomates,
pas oublier quand même que les racines, c'est souvent c'est entre 25 et 30% de la masse végétale de la plante. Et donc, si vous laissez les racines dans le sol, dans la mesure où ce n'est pas des légumes racines, eh bien, vous avez une restitution immédiate de matière organique importante. Je fais la même chose d'ailleurs pour ce qu'on appelle les mauvaises herbes, hein, quand je nettoie. Donc voilà l'état du potager. Donc on voit que comme je disais, les courgettes, c'est toujours ce pied principal d'ailleurs qui donne à celles que j'avais repiquées plus tard. Elles ont végété avec les grosses chaleurs et ça n'a jamais rien donné. Et puis maintenant, eh bien c'est le nouveau paysage après les tomates. Et puis dans très peu de temps aussi, je retirerai le reste des poivrons. Alors on voit ici mon installation là dans les bacs là pour les concombres, hein. On arrive un peu sur la fin, mais les concombres ils donnent encore, hein, ça pousse encore avec la douceur là. Alors là en fait j'avais deux variétés, j'avais Mitsuki Madori je crois à droite là, ça fait des concombres qui sont très agréables au goût mais absolument pas amers, mais qui ont plutôt tendance à faire des formes un peu bizarroïdes. Puis à côté j'ai du concombre Shintokiwa qui lui fait des formes beaucoup plus régulières, également sans amertume, on le voit là, ça fait de jolis petits concombres allongés. Et donc je suis très satisfait quand même de ce deuxième semis que j'avais fait là et que j'ai implanté dans les bacs avec les patates douces. Et ils n'ont pas du tout souffert, contrairement à mon deuxième semis de courgettes qui n'a rien donné. Là les concombres, ça a été une très bonne surprise. Alors je pense que la présence des gros oyas là dans les bacs là, y est pour quelque chose. Ça leur a permis de survivre sans trop de problèmes. On le voit ici, l'autre variété, ça fait quand même des concombres avec des formes parfois un peu bizarroïdes. Mais bon, ça fait quand même des concombres, hein. Alors les patates douces, elles sont un petit peu dévorées, donc ben oui, je pense qu'il y a... Alors je sais pas si c'est des escargots sans doute, peut-être des oiseaux, des limaces, hein. Alors finalement, ça donne ça au niveau récolte du jour, hein, fin octobre, hein. Ça va nous permettre de faire une dernière ratatouille, hein, parce qu'on a aussi encore des tomates qui, elles, sont plus mûres que celles-ci. Je dois avoir 2 cagettes en attente, hein. Une dernière ratatouille donc avec, pour ce qui est des poivrons et des aubergines, ne sont pas complètement arrivés, mais bon, ça va le faire quand même, hein. Puis les concombres, on peut encore en espérer quelques-uns. Alors maintenant, on va partir aux champignons, mais en dehors du potager. Ah, ils sont réputés, hein, bon, mais le problème c'est qu'il faut les manger très vite. Oui, il faut les manger quand ils sont fermés comme ça. Ah, c'est un bolébé. C'est un bolébé. Oui. Et là C'est un bolébé. Mais-
termine cette petite balade de champignons sur la fistuline hépatique, encore appelée la langue de bœuf, qu'on avait ramassée en fin d'été, et je vous mets là un peu des images de la récolte et de la cuisine. Alors sur tous les champignons, il ne faut pas se précipiter, il faut être sûr de les reconnaître, il faut quand même avoir une certaine pratique, et il ne faut pas faire n'importe quoi parce que les intoxications sont toujours trop nombreuses. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.